Bonjour à tous, donc Geoffroy Martin pour Nextmove. Je vais juste vous dire quelques mots en introduction de ce deuxième webinaire euh, organisé avec Troisième Web, qui est un de nos membres Nextmove. Donc aujourd'hui, on aura Geoffrey Bricogne qui interviendra sur le sujet exploiter tout le potentiel des LLM, donc ChatGPT, Mistral AI, et j'en passe dans votre entreprise. Juste quelques mots par rapport à ces webinaires. Donc, on en est au deuxième webinaire, comme je vous l'ai dit, et on a deux formations qui sont planifiées si certains d'entre vous souhaitent approfondir ces sujets. Donc, les 21 et 22 octobre sur la maîtrise des outils IA avancés pour booster la productivité de votre entreprise, et le 4 novembre pour un atelier plus de sensibilisation, mais qui dure une journée quand même sur l'intelligence artificielle et ses applications concrètes. Et puis, quelques mots de rappel sur les formations by Nextmove. Donc, on a noué un certain nombre de partenariats avec nos membres, donc avec des grands groupes comme Renault ou comme Forvia, pour mettre à disposition une partie de leur formation à l'ensemble de l'écosystème, mais aussi avec des startups et des PME, ben, un peu comme dans le cas de Troisième Web. Donc des startups et des PME qui ont des compétences originales et qui ont besoin du support de Nextmove pour proposer ces formations dans un cadre Calliope. Donc on est capable de le faire. Donc vraiment deux possibilités de bénéficier de ce service formation. Donc soit bénéficier des formations qui sont proposées par l'écosystème Nextmove, soit obtenir de l'aide pour pouvoir proposer ces formations et bénéficier des financements dans le cadre des OPCO en étant certifié Calliope. Voilà très rapidement sur ce volet formation et Geoffrey, je te laisse la parole. Je me suis posé la question si j'allais avoir le temps d'envoyer par message en réponse à l'instant le lien de la rediffusion du webinaire précédent. Eh bien, Oui, donc on le fera. Effectivement, on a pris un peu de retard là, mais c'est bien prévu, il est bien prévu de le faire. Et donc, ce que je vous propose pour la bonne marche du webinar, c'est que tout le monde coupe sa caméra, sauf Geoffrey, bien sûr, et puis on prendra les questions à la fin. en tout cas, merci à tous et toutes d'être présents. Je vais faire mon partage d'écran. Je crois que je te demanderai de me dire au moment où tu le vois bien. Ça devrait être bon. C'est bon. C'est Alors, on bon? ne le voit pas encore en plein écran, par contre. C'est bon. Là, c'est parfait. Super. Donc, comme le disait Geoffroy, donc là, dans le cadre de Nextmove, l'objectif, c'est de vous permettre de vous apporter le recul et l'expérience qu'on a sur l'intelligence artificielle au final dans les entreprises de manière concrète. Le maître mot d'aujourd'hui, c'est approfondir. Notre expertise, c'est de construire au final pour nos clients. C'est aussi pour ça qu'on estime être bien placé pour transmettre du savoir sur le sujet. On va aborder différents sujets aujourd'hui. Si je dois le résumer de manière générale, l'IA, c'est tout ce que vous avez sous vos yeux. Voilà les trois segments où on peut mettre à peu près tout ce qui se fait d'IA de manière générative dedans. Je ne parle pas de tout ce qui est recherche médicale, etc., de pure R&D, mais si on parle de process d'entreprise, c'est ça. Quand je dis c'est ça, c'est quoi? C'est les chatbots polyvalents. C'est quoi les catégories? Bah, la catégorie de chatbot polyvalent, c'est tout ce qui est ChatGPT, Mistral, enfin, toute cette clique qu'on connaît. Mais c'est surtout le fait d'avoir besoin d'être précis et d'être efficace sur un prompt pour pouvoir avoir un résultat précis attendu. Ce qui est apprécié, c'est de pouvoir avoir cette précision sur plein de sujets différents parce que le chatbot est polyvalent. Par contre, bah, il y a besoin de passer ce temps à chaque fois, etc., de réflexion, de ci, de ça, d'ouvrir cette page, d'aller sur le chatbot en question, de faire copier-coller du résultat. C'est comme ça, il y a les avantages et les inconvénients.
Les outils SaaS. Les outils SaaS, c'est quoi? C'est ce que vous avez déjà l'habitude d'utiliser tous les jours. Des outils tels que Photoshop, des outils tels que Salesforce, Talentsoft, enfin, tout ça, c'est des SaaS au final. Et ensuite, quand on va parler de SaaS IA, il va y avoir deux sous-catégories. Il va y avoir au final, Salesforce, c'est un bon exemple. Ils ont intégré Einstein, qui est une fonctionnalité au final IA dessus. Mais le logiciel existait déjà avant. Et après, on va avoir des outils comme Lexi, qui par exemple nous a enregistré notre rediffusion, mais qui plus exactement m'enregistre toutes mes réunions présentielles et distancielles, et qui me fait des comptes rendus dessus, qui me fait la retranscription mot pour mot de tout ce qu'on s'est dit. Là, c'est un SaaS spécialisé IA. Et en dernière partie, on va aborder les sujets d'automatisation de tâches concrètes. C'est là où vous allez voir tout le sens d'approfondir, parce que là, va parler concrètement de comment est-ce qu'on fait en sorte de construire une bonne fois pour toutes quelque chose sur les serveurs de l'entreprise ou dans l'environnement cloud de l'entreprise, chez vous, et que ça vous appartienne à vie. Bien sûr, il faut le maintenir, mais l'objectif, c'est que vos équipes en interne, si vous avez l'opportunité d'avoir des équipes IT, puissent être aussi formés à savoir maintenir ce type de solution et les améliorer avec le temps. Que vous soyez propriétaire et surtout dans une voie de pérennité. Hop, je passe. Ça, je veux m'arrêter là-dessus. Micro, macro. Pourquoi on parle de différentes solutions et des sujets micro et macro? Je vais parler d'un exemple micro, la productivité dans les mails. Voilà, c'est très individuel. Copilot permet dans Outlook de pouvoir rechercher un mail dans toute sa boîte mail juste en disant, bah tiens, ça parlait de ça, je sais, il y avait un PDF qui parlait de ça dedans, et ça va permettre de retrouver le mail. C'est génial, c'est très précis, trop bien. Maintenant, si on prend un exemple macro, souvent ça va avec un peu plus de temps, et des combinaisons de cas d'usage. Si on reprend Lexi, qui est un SaaS dont je vous ai parlé, qui permet d'enregistrer les réunions, de faire des comptes rendus, mais surtout de récupérer le mot pour mot de tout ce qui est dit dans la réunion. Qu'on consolide une base de données de toutes les réunions qu'il y a eu en interne, avec des collaborateurs internes, y compris les entretiens annuels, surtout les entretiens annuels, et de pouvoir en fait faire de la détection de frustration des collaborateurs sur des sujets qui peuvent être précis. Un sujet qui aujourd'hui a des retombées vraiment très positives, c'est lorsque l'indicateur va être des frustrations liées aux maladresses des différents directeurs et associés. Parce que c'est des sujets qu'on connaît tous, qu'on essaye de faire de notre mieux, mais que l'employé va pas, enfin très rarement, il va dire au patron que ça lui a pas plu ou quoi que ce soit, alors qu'on n'a qu'une envie, c'est que ça se passe très bien, mais le feedback, on ne l'a pas forcément. Et ce feedback, s'il peut être identifié, ça permet d'avoir des actions qui sont en plus très rapides à mettre en place. Maintenant, si on le consolide sur plusieurs années, surtout pour les entreprises qui ont un grand nombre d'employés parmi vous, ça permet sur plusieurs années de pouvoir faire un suivi où là, on va pouvoir aller vraiment chercher tant bien de la satisfaction que tant bien une amélioration constante de l'humeur des collaborateurs et de la qualité de vie. Et là, j'ai parlé d'un sujet qui n'était pas lié à la productivité. Mais je vous laisse imaginer, si on décompose des successions de cas d'usage comme ça jusqu'à arriver à un business case macro, on peut faire ce type d'action sur beaucoup, beaucoup, beaucoup d'aspects de l'entreprise. Par contre, ça ne prend pas 6 mois ni 2 ans. On va passer à la partie chatbot polyvalent. Et dans la partie chatbot polyvalent, on va parler de la mémoire et du mode projet. En tout cas, on va parler de ça dans ChatGPT. Avant de parler des chatbots polyvalents, on va se dire que en fait, la base de tout reste le LLM. Le LLM, c'est le modèle d'intelligence artificielle derrière. Et pour ça, je voulais vous donner deux ressources qui ne vous sera pas sûrement utile tous les jours, mais c'est important de savoir bien déléguer aussi auprès des équipes IT, euh, pour ceux qui ne le sont pas. Parce que, en fait, là, ces 2 sources, c'est sincèrement, je m'engage, c'est de confiance. Parce que, premièrement, là, vous allez avoir un site qui va permettre de faire un comparatif et c'est un site communautaire qui est à jour ultra régulièrement, de pouvoir faire un comparatif des différents modèles d'intelligence artificielle sur différents sujets et différentes spécialités. Donc là, on a le top 3 que vous avez vu, enfin, on a le top 3 des graphiques
que vous avez vu sur ma capture d'écran, mais on a des déclinaisons beaucoup, 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 beaucoup plus fines si on le souhaite. Je laisserai qui veut s'amuser dessus. Et le deuxième site, c'est Hugging Face. Hugging Face, je pense que beaucoup le connaissent déjà, et pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est vraiment la librairie de confiance officielle de modèles d'intelligence artificielle. Dessus, on trouve différents types de modèles, pas que génératifs d'ailleurs, hein. Si vous cherchez le modèle d'intelligence artificielle sur la recherche médicale qu'a mis NVIDIA en open source, c'est dessus. Je fais une petite pause pour ceux qui ne savent pas ce que veut dire open source. Ça veut dire qu'au final, c'est du code, hein, tout ça, mais c'est du code qui est mis librement à disposition de tout le monde, un téléchargement accessible et surtout gratuit, et surtout où on peut lire l'intégralité du code qui est dans ce qui est mis à disposition. Pourquoi est-ce que c'est important de pouvoir lire? Parce que bah, au milieu du code, il peut très bien se glisser un https je vais te la mettre à l'envers.fr. Peut-être que ça peut en faire sourire certains, mais c'est vraiment très important. Et c'est d'ailleurs une grande différence avec ce que ChatGPT ont pu faire, qui est de mettre à disposition des modèles d'intelligence. Je vous donne le terme, même si vous ne le réutiliserez pas, mais c'est OpenWay, qui est différent de open source, parce que OpenWay, ça permet de télécharger, de l'installer sur le serveur, tout pareil gratuitement, mais on ne peut pas lire le code qu'il y a dedans. Pour la partie chatbot polyvalent, je vous ai mis 3 lignes, à mon sens, qui est distinctif. On va retrouver des modèles, des chatbots polyvalents dont on a l'habitude d'utiliser, qui va être Grok, ChatGPT, Claude, enfin il y en a d'autres, mais je pense que vous voyez très bien. Juste en dessous, j'ai mis Gemini et Copilot. Mais en soi, c'est pas exact. J'ai voulu les mettre ensemble parce que c'est les deux qui vont s'intégrer au final de manière SaaS dans l'environnement de travail de Microsoft et Google. Google Workspace avec Gemini for Workspace et Microsoft Copilot qui s'intègre à Microsoft 365. Cependant, Gemini, ils ont leur propre modèle Google. C'est Gemini. Copilot, ils utilisent ChatGPT en contrat avec Microsoft et OpenAI, on leur contrat ensemble et on va le réaborder après d'ailleurs. Et la troisième ligne, c'est DeepSeek, Meta, Mistral, il y en a bien d'autres, mais je vous donne un exemple. Et là, ça, c'est au final les modèles open source. Et par exemple, dans le cas de Meta AI, là, si je retourne sur Hugging Face, et que je cherche le dernier modèle d'intelligence artificielle de Meta qui peut être téléchargeable gratuitement, je vais aller cliquer sur modèle, parce que je cherche un modèle d'intelligence artificielle. Et dans la barre de recherche, je vais marquer Llama, qui est le nom du modèle de Meta. Et là, je vais pouvoir avoir les différents modèles d'intelligence artificielle disposés par Meta en open source. Et je vous laisserai soit nous poser la question si vous avez des questions par rapport à la ribambelle de possibilités que vous avez sous les yeux. Ce n'est pas l'objet d'aujourd'hui, mais on se fera un plaisir d'y répondre. Ou même vos équipes IT, il y a des chances qu'ils puissent vous aider. Hop. Je vous ai dit qu'on allait passer à la mémoire et au mode projet aussi. La mémoire, c'est Excusez-moi, juste pour moi, vous avez parlé de Hugging Face, mais le premier, c'était quoi? le premier, c'est Artificial Analysis. Ah, Je vais ok. mettre. Hop. Il y a les deux liens dans la présentation que je peux, enfin, qu'on va vous partager dans tous les cas. Mais ce que je vais faire très rapidement pour que vous puissiez l'avoir sous la main tout de suite, c'est que je vous envoie les liens dans le chat. Tac. Et j'envoie Hugging Face aussi. Hop, si je peux récupérer ma presse, voilà. Et on est reparti. J'allais passer justement au mode. Non, justement, je quittais la presse parce que je passais au mode mémoire. C'est une fonctionnalité dans ChatGPT et que de plus en plus de chatbots polyvalents intègrent. Où là, si je vais sur ChatGPT, pardon,
Et dans mon prompt, plus je suis précis, plus je vais avoir un bon résultat. Ça, je vous l'apprends pas. Maintenant, comment je fais pour être précis, mais en même temps de ne pas répéter la même chose tous les jours quand 80% du temps, je répète la même chose j'ai une boîte, j'accompagne mes clients sur le déploiement de l'IA chez eux, tout ce qu'on fait, c'est RGPD, et on travaille sur des serveurs et du cloud. Ça, fondamentalement, sinon, j'ai besoin de le répéter à chaque fois. Mais je veux faire en sorte qu'il puisse s'en souvenir. Donc, il va pouvoir être autonome lors d'une discussion pour, en fait, capter de l'information et l'intégrer dans une mémoire. Cette mémoire, vous y avez accès en cliquant en bas à gauche sur votre profil, dans Personnalisation, et vous descendez en bas, et vous avez Mémoire. La mémoire, vous pouvez la gérer, la désactiver, et vous pouvez retrouver les éléments qui ont été enregistrés. Ces éléments, on peut les supprimer par bloc en appuyant directement sur le bouton supprimer à droite. Par contre, on ne peut pas les modifier à l'intérieur. Je ne peux pas les éditer. Maintenant, comment je fais pour ajouter des choses dans ma mémoire? Soit je lui dis j'ai une entreprise d'automatisation IA. On est spécialisé sur les automatisations qui se déploient chez nos clients serveur/cloud. Je veux qu'ils se souviennent, parce que ça m'arrive régulièrement d'avoir des missions à réaliser avec des cabinets comptables. Je veux qu'ils s'en souviennent. On travaille beaucoup avec des cabinets comptables. Et je veux qu'ils prennent des exemples. Exemple, dans Thornton. Si je l'écris bien, c'est mieux. Et là, il faut que je lui précise, je veux que tu intègres dans ta mémoire. Là, ça, derrière, il va pouvoir se dire, OK, il m'a parlé explicitement de ma mémoire, je vais pouvoir le mettre dedans, il va me dire, OK, c'est enregistré. Et vous allez voir, voilà, ce petit élément-là. Élément mémorisé, mis à jour. Et là, en fait, je vais pouvoir le retrouver directement. Et je le retrouve ici. Maintenant, si, pour donner un exemple de comment est-ce que ça le détecte, je vais lui faire une conversation lambda. Et en fait, des fois, sur des sujets, il va peut-être le détecter directement tout seul. Mais vous pouvez lui explicitement dire, je veux que tu l'intègres à ta mémoire. Je lui dis, je sais pas, c'est faux, hein, mais j'ai une fille de 5 ans et je ne sais pas quoi lui offrir pour Noël. Elle adore le chocolat et Pâte Patrouille, je crois que ça s'appelle. Pâte Patrouille. Là, il y a des chances, il y a des probabilités qui se disent, c'est de l'information importante, je vais peut-être l'intégrer dans ma mémoire. C'est même pas sûr, parce que je lui ai pas explicitement dit, mets-le dans ma mémoire. Mais il y a de fortes probabilités quand même. Il l'a pas fait. Derrière, donc je veux juste qu'il aille vite. Super. Ajoute-le dans ma mémoire. Enfin voilà, vous pouvez interagir dessus, mais vous ne pouvez pas avoir d'action manuelle contrôlée. C'est l'exemple que je vais vous donner. Élément mémorisé, il faudra que je pense à le supprimer. Maintenant, on va parler du mode. Voilà, on va parler du mode projet, qui est une fonctionnalité qui a été intégrée dans ChatGPT, mais que vous avez accès avec ChatGPT, c'est même pas la version gratuite. Le mode projet se retrouve à gauche en descendant un petit peu. Et ça se ressemble en fait à des dossiers, tout simplement. Là, si je fais nouveau projet et que je fais test webinaire next move,
Je vais pouvoir créer un projet. Et ce projet va me permettre d'organiser mes discussions. De lui mettre des fichiers en connaissance que je n'aurai pas besoin de lui redonner à chaque fois. Et de pouvoir interagir avec et de retrouver mes discussions directement là, dans ce dossier. Et en fait, ce sera comme si c'était des sous-dossiers. Donc là, voilà, je démarre la discussion enfin. Là, si je change de projet et que je retourne dedans, je vais retrouver mes discussions ici. Voilà, je retrouve ma discussion là. Et si je vais dans un projet avec plus de discussions, on retrouve toutes mes discussions que j'ai pu avoir sur le sujet ici. Geoffroy, est-ce que je permets certaines questions maintenant, tant que c'est chaud sur le sujet? Parce que là, on va passer à la catégorie SAS. Ou est-ce Euh, qu'on pose les questions à la fin? on peut si besoin. Là, pour l'instant, j'ai pas vu de questions liées à cette partie. Ok, ça marche. Hop. Avant de passer à la catégorie SAS, ce qui est important, c'est aussi de parler de sécurité de la donnée. Sécurité de la donnée, là, je vais vous donner un exemple, c'est Oliama, qui est open source, tant bien d'un point de vue interface que d'un point de vue moteur informatique derrière, qui vous permet d'utiliser dans une interface équivalente à ChatGPT des modèles d'intelligence artificielle que vous aurez téléchargés comme sur Hugging Face, en gratuit, en open source, qui tournera sur votre ordinateur individuel. Donc ça, c'est le niveau individu. Ça vous permet, en vrai, avec un PC à 2-3 000 euros, un bon PC gaming, vous faites tourner des très bons modèles d'IA. Maintenant, pour le niveau d'une entreprise, lorsqu'on va avoir plusieurs dizaines, centaines, milliers d'employés à gérer là-dessus, il va y avoir en soi trois solutions. Soit vous achetez des cartes graphiques vous-même, voilà, investissement sec, et vous mettez ça dans vos serveurs. Soit vous passez par un prestataire qui propose et qui vend en fait de l'espace de calcul, donc tel que Scaleway qui justement va avoir des forfaits enfin fait des packages faits pour les entreprises françaises et enfin de l'Union européenne qui ont besoin d'être sécurisées, qui ont besoin de faire les choses bien et qui n'ont pas forcément envie d'acheter des cartes graphiques chez eux. Et après, on va avoir aussi pour les entreprises qui sont chez Microsoft et qui ont déjà accepté de donner leurs données à Microsoft en ayant Outlook, en ayant tout ça, de se dire, bah voilà, on est aligné avec notre stratégie, on va pas forcément injecter dans des cartes graphiques si on accepte, enfin, quitte à accepter de donner nos données à Microsoft, autant le faire vraiment dans le cadre de Microsoft. Et du coup, ils vont passer par l'API d'OpenAI, qui est dans le contrat Microsoft Azure, qui permet d'avoir le même niveau d'exigence et de sécurité que votre contrat Microsoft actuel. Pour donner un exemple, un cabinet comptable de 3000 collaborateurs en France utilise l'API OpenAI via Microsoft Azure. Il y a déjà eu les études de sécurité derrière. Ça reste par contre dans les clauses du contrat Microsoft. Il y a beaucoup de logiciels, il y a beaucoup de SaaS. Je vais vous en montrer trois aujourd'hui parce que je ne pourrais pas vous en montrer énormément. Par contre, au moment où on va échanger après, j'aimerais qu'on prenne un moment pour parler plus en profondeur, non pas juste de Lexi, parce que ça, c'est un parmi beaucoup qui permet de faire des enregistrements et des comptes rendus de réunion, comme l'outil que vous avez sous vos yeux, mais de parler des enregistrements de réunion de manière générale, parce que ça peut être la source de beaucoup de cas d'usage macro. Je vais vous parler d'abord de Scribo, qui est un équivalent direct de Tango. Tango, je le recommande beaucoup. Ça permet quoi? Ça permet d'éviter de passer des heures à faire des documentations de process à exécuter, granulaires, pour expliquer aux collaborateurs comment est-ce qu'on crée un contact dans le CRM, comment est-ce qu'on met à jour ça dans tel logiciel, c'est quoi le process pour déposer ses jours de congé, c'est quoi le process lorsqu'on veut annuler des jours de congé déposés, etc., etc. Bah, toutes les captures d'écran, bah, là tu copies ça, tu fais ci, tu fais ça, vous n'avez plus à le faire. Parce que vous avez juste à démarrer l'extension, vous appuyez sur l'extension Chrome, vous appuyez sur Start,
Vous faites le process vous-même, c'est-à-dire que vous le faites en tant qu'opérationnel. Donc, je vais moi-même sur le CRM créer un nouveau contact et j'appuie sur stop. Et ça aura enregistré, en fait, ça aura fait des captures d'écran. On le voit là, avec des surbrillances à l'endroit où il faut cliquer, avec tu cliques sur marquer entreprise, etc. Dès qu'on fait des CTRL-C, CTRL-V, ça le met dans la documentation. Et tout ça, après, c'est éditable à souhait. C'est vraiment, ça me fait gagner un temps monstre. Gamma, ça, les présentations PowerPoint, ça parle à tout le monde. C'est d'ailleurs un outil que j'utilise très rarement tout seul. Très, très, très régulièrement, je prends le temps d'aller d'abord sur ChatGPT ou Copilot en fonction de la donnée, si elle est confidentielle ou pas. Et je vais d'abord expliquer à ChatGPT ou Copilot, bah, voilà mon sujet, voilà pourquoi je veux faire une présentation. Je vais donner tout un tas de contexte, parce que du coup, dans un chatbot polyvalent, à contrario de Gamma, bah, dans Gamma, je peux lui envoyer un document Word comme base. Mais je peux pas lui envoyer des captures d'écran, des fichiers Excel, plein de tout ça. Parce que bah, ça m'arrive régulièrement de devoir faire des PowerPoint, mais il faut que je me serve de matière qu'il y a aussi dans d'autres PowerPoint. Bah, je vais faire des captures d'écran de tous les slides du PowerPoint dont je veux me servir comme contexte pour faire le nouveau. Parce que bah, si je mets en pièce jointe dans ChatGPT le PowerPoint, bah, il va pas être capable de comprendre l'intégralité de la slide, il va juste lire le texte. Je suis sûr qu'il y en a plein que vous avez essayé et vous avez sûrement abandonné. Mais non, juste un peu de patience, on fait des captures d'écran et on envoie tout. Et s'il y a beaucoup de captures d'écran, on peut faire des petites techniques pour éviter qu'ils répondent tout de suite et qu'ils se mettent au travail si on a 30 captures d'écran alors qu'on peut en envoyer que 10 par message. On lui dit, bah voilà, j'en ai 30 à t'envoyer, je peux t'en envoyer que 10 par message. Renvoie-moi uniquement que, entre guillemets, point, fermez les guillemets, à chaque message jusqu'à ce que je te dise, entre guillemets, go, fermez les guillemets. Enfin voilà, petite astuce là-dessus. Et derrière, en fait, je demande à ChatGPT ou Copilot, bah, je veux que tu me fasses un plan détaillé de qu'est-ce qui sera montré visuellement sur la slide, ce sera quoi le ton, ce sera quoi qui sera marqué, c'est quoi, enfin, toutes les informations pour un brief professionnel, comme si on le déléguait à quelqu'un. Et ça, dans le format pour pouvoir l'importer, enfin le copier-coller directement dans Gamma. Je lui dis que c'est pour un système d'IA spécialisé à générer des PowerPoint. Comme ça, je peux me servir de toute la puissance de ChatGPT pour faire le plan qui ira dans Gamma. Parce que le résultat sera bien mieux à la fin. Et du coup, concernant Lexi, c'est un outil que j'utilise énormément qui est RGPD et qui me permet d'enregistrer toutes mes réunions présentielles, distancielles. Et je m'en sers en faisant plein de déclinaisons. Et d'ailleurs, ça va faire la transition sur la partie automatisation. Parce que, bah, en fait, on va tisser une toile d'araignée autour des logiciels pour pouvoir remonter des sujets, par exemple une identification des micro-décisions prises entre mon associé et moi-même, Antoine, que vous avez sûrement vu la dernière fois. Eh bien, ces micro-décisions, nous, derrière, on va être capable de les questionner, par exemple. De dire bah, qui devait faire ça et c'est pour quand. L'étape d'après, c'est de créer des tâches de relance qui se mettent dans l'agenda quand la deadline est à moins d'une semaine pour appeler à un tel que est-ce que tu l'as fait? Juste coche la case si tu l'as fait et comme ça la notification elle disparaît. Et là, on peut aller beaucoup plus loin. C'est pour ça qu'on va parler d'automatisation concrète. Les automatisations concrètes sont souvent faites soit via du code, voilà, tout simplement, soit via des outils dont vous avez sûrement entendu parler, les plus commerciaux, Zapier et Make, mais qui ont énormément d'inconvénients. Enfin, c'est très bien quand tu es un indépendant ou une petite entreprise, mais au bout d'un moment, déjà, il va y avoir des sujets de coût en termes de scalabilité si on les utilise beaucoup, en termes de stabilité et en termes de précision. On va avoir Power Automate, qui est un outil que je déteste mais que je pratique beaucoup parce que bah, des fois, on n'a pas le choix. Parce que bah, Microsoft oblige. Mais ça fait partie, quand je dis je déteste, c'est quoi? C'est pour ceux qui ont déjà touché à la suite Power de Microsoft, c'est pas forcément les outils les plus intuitifs du monde, bien qu'ils permettent de faire des choses très intéressantes. Ça reste dans le contrat Microsoft, mais on l'utilise uniquement quand on n'a pas le choix d'un point de vue barrière technique mise par Microsoft. Et ensuite, on va avoir des briques équivalentes à Zapier et Make, mais qui se mettent en open source directement sur vos serveurs, sur votre cloud. On va avoir N8N et UiPath, qui vont être très bien. Nous, on utilise N8N de préférence. On arrive à réaliser de très beaux projets avec ça. On travaille beaucoup soit avec du code, soit avec N8N. Et ça va se permettre de se mettre chez vous, donc c'est-à-dire que ça coûte zéro.
Un exemple de newsletter. Les exemples, on les a mis sur Make beaucoup pour faire en sorte que ça soit un peu plus digeste parce que N8N étant certes mieux que Make, c'est moins digeste. C'est plus pour des compétences techniques. Donc là, en fait, on voit le début, c'est un mail. Il y a toute une suite de connecteurs. Et en fait, pourquoi? Parce que on va avoir une adresse mail qu'on a créée dédiée à récupérer les newsletters sur le sujet IA de tous ceux qui font des très bonnes newsletters sur le sujet. Nous, on voulait faire notre propre newsletter. Donc, on a agrégé toutes les infos des autres newsletters. On a créé tout un système de rangement de base de données pour que la donnée soit bien structurée. Un système donc avec des interventions de l'IA pour vérifier qu'il n'y ait pas de doublons, pour vérifier de tout regrouper en un seul sujet, mais d'être exhaustif en remplissant tout ce que les gens disent sur le même sujet, mais pas répéter deux fois. Et ensuite, de pouvoir générer nous-mêmes notre propre newsletter de manière plus ou moins exhaustive, en le rangeant comme il faut dans notre base de données. Ce que je vais vous montrer, là, c'est une automatisation qu'on utilise en interne, qui, vous allez la voir, est sur WhatsApp, mais qui, pour la plupart de nos clients, est mis dans des canaux Teams. Parce que, en fait, on s'adapte à l'environnement qui est préféré du client. Et là, du coup, si je vais dans... Voilà, là, regardez, je suis dans WhatsApp. Vraiment, dans mes conversations du quotidien, tout ça, c'est des humains, des groupes. Juste ici, c'est troisième web WhatsApp, et ça, c'est un robot. Et c'est pas une fonctionnalité de WhatsApp, c'est nous qui l'avons construit avec N8N, et ça tourne sur nos serveurs. Et là, si je lui dis, j'ai besoin de toi pour rédiger un mail. Je voudrais que tu me fasses un mail parce que il faut que je réponde à Frédéric. On se tutoie, mais reste quand même très professionnel. Il fait partie de l'ordre des experts comptables. Et je veux que tu lui répondes que c'est OK pour la réunion de mardi prochain à 18h30. Par contre, que mon associé pourra pas être là et que il lui passera un coup de fil après notre réunion pour échanger deux, trois mots avec lui. Je me vide la tête sur le mail que je veux faire. Ça, en soi, on peut le faire dans ChatGPT, on peut le faire dans Copilot, enfin, c'est possible, même d'envoyer un audio comme ça. Mais ça demande d'aller sur une interface, ça demande de savoir bien prompter, et surtout que là, j'ai fait aucun effort sur le prompt. Et là, vous avez vu, il y a mon audio qui vient de s'envoyer dans un logiciel qui n'avait pas de l'IA en temps normal. Mais pour rester dans mon environnement de tous les jours, je préfère l'envoyer dans WhatsApp, dans Slack, dans Teams, dans ce que j'utilise tous les jours. Et là, en 10 à 30 secondes, l'intelligence artificielle traite le sujet. Et là, je vais recevoir d'ici quelques secondes un message qui va me dire, c'est voilà ton mail en fait. Ce qui sera prêt à être envoyé. Et d'ailleurs, je trouve ça très long. Est-ce que je me mange une super loi de la démo? Ah non, c'est bon. Donc là, j'ai une version format SMS à être prête à être envoyée par SMS ou même par mail. Mais quitte à l'envoyer par mail, autant aller au bout de l'efficacité. Et ce qui se passe, c'est que j'ai pu non pas juste seulement avoir une confirmation du message prêt à être envoyé dans la mise en forme attendue dans WhatsApp, mais c'est surtout que dans ma boîte mail, si je vais dans mes brouillons, quitte à relire, autant relire au bon endroit. Et pour moi, le bon endroit, c'est les brouillons. Donc là, si je fais un grand écran pour que tout le monde voit bien, on a bien le mail pré-rédigé dans mes brouillons directement dans Gmail. Parce qu'on a créé une automatisation concrète. Et ça, cette automatisation, elle est à vie. C'est chez vous. Maintenant, on ouvre encore plus les esprits, c'est-à-dire que on peut faire ça, mais avec un petit peu tout. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je peux lui envoyer sans problème. Est-ce que tu peux rajouter dans ma to-do list qu'il faut que je pense à envoyer un PowerPoint à Richard et confirmer par mail le rendez-vous avec Gauthier? Il faut que je le fasse maximum mercredi de la semaine prochaine. Je me déverse la tête, il y a l'audio qui part, et là, je lui demande totalement autre chose. Je lui demande d'intégrer une tâche à réaliser dans le logiciel que j'utilise pour ma checklist de choses à faire. Ce logiciel, ça n'a rien à voir avec Gmail, c'est Notion. Et pour beaucoup, c'est Microsoft To Do, c'est OneNote, c'est Microsoft Loop, c'est l'agenda. Et là, il me dit, OK, votre demande de type To-Do list a été prise en compte et j'ai le lien qui m'envoie vers ma To-Do list. Et là, vu que je lui ai dit mercredi de la semaine prochaine, j'ai pas eu à lui dire la date parce qu'on a fait en sorte qu'il sache tout le temps quand est-ce qu'on est aujourd'hui. Mais là, d'ici quelques secondes, quand j'aurai Notion qui s'ouvrira,
je vais avoir la tâche que j'ai dictée. En fait, je l'ai même pas dictée, je l'ai déléguée. J'ai pas dicté dans ma to-do list, Marc, nanana, nanana. Pas comme si je rédigeais un SMS avec la voix. C'est vraiment, je donne une indication comme si je déléguais ça à un humain. Donc, 8 octobre, envoyer un PowerPoint, confirmer le rendez-vous et j'ai le mot pour mot de ce que j'ai dit. Et ça, après, on le décline de plein de manières différentes. Nous, on en fait. Là, regardez, là, je vous montre ça en test. Mais la vérité, c'est que j'ai fait des usages. Là, j'ai envoyé un audio de 5 minutes 58. J'ai terminé un appel téléphonique qui a duré 1 heure. J'avais pas du tout prévu que ça dure 1 heure. Tout ce qu'on s'est dit, je veux m'en souvenir. Eh bien, le mail avec tout ce qu'on s'est dit, j'ai pu lui envoyer en mettant l'essence de ce que j'avais dans ma tête et directement sur le papier, sans avoir à le dicter, à formuler mes phrases, à structurer mes pensées. Là, c'est des audios de 3 minutes. Et là-dedans, je vais pouvoir lui dire aussi quand qu'est-ce que j'ai comme rendez-vous aujourd'hui, j'ai quoi comme dispo aujourd'hui, de lui pouvoir lui demander de me faire des comptes rendus. Parce que là, j'ai certes un logiciel SaaS qui s'occupe de venir en réunion, mais lorsque j'ai des coups de fil de 15 minutes, un collaborateur qui veut un coup de main ou ci ou ça et que je veux me souvenir de ce qu'on s'est dit, eh bien, je vais pouvoir m'envoyer un audio et je vais avoir un format compte rendu prêt, copier-coller, voilà comme on a ici. Là, j'envoie un audio d'1 minute 20. Et je peux tout personnaliser. Regardez, j'ai pu même faire en sorte que ça fasse 2 messages. Parce que c'est ça des automatisations. On peut faire en sorte que lors des appels téléphoniques que vos collaborateurs ont, s'il y a des informations à rentrer automatiquement dans les bonnes cases de Salesforce ou de choses comme ça, on peut faire en sorte d'isoler ces informations lors de l'appel téléphonique, s'il est enregistré bien sûr, mais je pense que c'est le cas, euh, pour rentrer l'information au bon endroit du CRM ou au bon endroit de telle chose, de tel logiciel métier. J'ai des cabinets comptables qui, pour tangibiliser le conseil qu'ils apportent et illustrer le conseil qu'ils apportent, ils envoient un audio dans Teams et ils ont une mind map, une carte mentale du conseil qu'ils ont apporté, prête à être mise en pièce jointe et à l'envoyer au client. Tac. Et le sujet de la charte IA. Une roadmap, c'est indispensable, il faut prioriser, c'est des investissements. Parce que voilà, je vais vous donner l'exemple d'un cas d'usage, le tri automatique des pièces jointes et leur rangement dans la GED ou le Drive, enfin dans la base de données de manière propre et au bon endroit. Ça, en fait, ça va rapidement coûter environ 10 000 € en tant qu'investissement pour l'avoir à vie comme type de cas d'usage. C'est pour ça qu'il faut se dire, c'est quoi le retour sur investissement? Est-ce que c'est vraiment la priorité? Déjà, faire une charte, parce qu'une des priorités, c'est de mettre en place ce type de logiciel SaaS. Par contre, s'il faut mettre en place ce type de logiciel SaaS, il faut mettre une charte signée par les collaborateurs pour qu'ils soient alignés avec la stratégie de l'entreprise dans l'utilisation de ces logiciels SaaS. Et la roadmap, c'est pour le développement des automatisations concrètes avec la priorisation. Et pour ça, d'ailleurs, il y a la BPI qui même propose, si vous êtes éligible, des solutions. Nous, on fait régulièrement des audits BPI qui sont remboursés à hauteur de 42%. Il y a un reste à charge de 7 500 à peu près, où derrière, on va aller auditer l'ASI de la boîte, les process métiers, pour remonter et structurer des cas d'usage en prenant le temps de les prioriser avec vous. J'ai essayé de faire le plus court possible pour faire en sorte qu'on puisse avoir le temps d'en échanger maintenant et qu'on vraiment prenne le temps de répondre à vos questions, que vous puissiez en discuter entre vous, me poser la question entre vous. Merci Geoffrey. Alors, on avait une première question, mais Fanny Richard, est-ce que vous pourriez préciser, donc c'est quelle différence entre les deux, mais entre les deux quoi? Oui, bonjour, c'était sur la première partie de la présentation, quand vous avez présenté le fait de personnaliser, par exemple, ChatGPT et donc de l'inscrire dans la mémoire, ou bien de créer des projets dans le ChatGPT. En Hmm. fait, dans tous les cas, il s'agit d'une personnalisation, mais je voulais comprendre la différence entre les deux, entre le fait soit de mettre ça dans la mémoire ou soit le fait de créer un nouveau projet. C'est une question qui est totalement légitime, mais en fait, c'est plus un sujet de liberté. Ça permet la même chose, c'est juste que la mémoire, elle est unique à l'utilisateur au compte, et du coup, ça le prendra en compte tout le temps. Sauf si vous allez dans personnalisation et que vous décochez la case mémoire, au final, ça se prendra plus en compte. Alors que dans la partie projet, on peut avoir des informations
en amont qui sont différentes en fonction des sujets. Je sais pas si c'est clair dans ma réponse. C'est super clair, merci beaucoup. Et logique, en fait, quand on y pense. Je me prends. Merci. Une question sur Scribe.io. Est-ce qu'on peut l'utiliser pour faire des procédures de montage de produits industriels? J'ai besoin de plus d'infos, s'il vous plaît ou s'il te plaît, Cédric. Je sais pas si micro possible. Ouais, tout à fait, c'est Trop bon bien. si vous m'entendez. Ouais, impeccable. Donc oui, c'est vrai qu'on a l'habitude aujourd'hui de faire régulièrement des procédures de fabrication un peu détaillées avec des captures d'écrans de photos, des choses comme ça qui permettent un opérateur de production de pouvoir avoir un suivi de montage sur des produits industriels. Je ne sais pas Les si c'est un photos, outil. les Pardon? photos, c'est des photos de capture d'écran ou des photos de la vraie vie? Bah, c'est des photos de la vraie vie, mais qui ensuite sont ramenées sur un device et qui peuvent derrière, qui sont exploitables pour faire ces procédures. Mais Non, j'ai pas d'outil aujourd'hui. Ouais. c'est une excellente question parce que c'est pas le principe du logiciel. Je vois pas aujourd'hui. Faudrait se creuser la tête, mais aujourd'hui, le principe, c'est que vraiment, ça va enregistrer l'écran et faire des captures d'écran au bon moment pour les disposer comme il faut dans le PDF, comme il faut. Alors que là, si on parle de photos de la vraie vie, euh, non, enfin, c'est vraiment pas le principe du logiciel, malheureusement, parce D'accord. que je connais pas de solution qui permettrait de vous aider là-dessus. Ouais, ou un logiciel enfin, je sais pas, où on filmerait le montage d'un premier de série qui serait le montage idéal et ensuite derrière qui générerait une procédure associée à ce montage-là euh, pour les opérateurs qui suivraient et qui auront les mêmes tâches à réaliser en fait. Ouais, sur le papier, c'est possible. Est-ce que je peux avoir dans le chat un petit oui pour tous ceux qui se sentent concernés par ça? Moi, je fais très très rapide alors si personne ne se... Enfin, si vous êtes le seul concerné, c'est que en fait, il faudrait faire en sorte du coup de filmer, de pouvoir envoyer toutes les images de chaque seconde et même enfin plusieurs images par seconde à l'IA pour qu'elle puisse avoir toutes les informations et le décomposer dans un nouveau format. Sur le papier, c'est possible. Par contre, il y aura un vrai sujet de calcul de retour sur investissement. Parce que ce qui coûterait le plus cher, ce serait pas forcément la création du process, mais l'exécution du process. Parce que ce qui coûte cher, sauf si vous avez votre propre carte graphique, ce qui coûte très cher dans l'IA, c'est la partie vision, c'est-à-dire l'analyse d'images. Mhm. Et pour vous donner un ordre d'idée, un PDF de 10 pages qui est analysé en mode vision et pas en mode texte, est-ce que c'est clair dans l'information que je donne? Bah, Donc, que les 10 pages sont analysées en tant qu'image, comme si j'envoyais une photo, plutôt que sous forme de texte, oui. comme quand on importe un fichier PDF dans ChatGPT. Eh bien, 10 pages, ça correspond à environ 20 centimes. 10 centimes, pardon. Le, Je me suis arrêté vu que j'ai dit des énormes bêtises. C'est 2 centimes au niveau des 10 pages avec plein d'informations dessus. Et en fait, ça peut très très vite croître. C'est, je me trompe parce que les prix changent en fait avec le temps. Et ça va dans le bon sens parce que c'est dans la décroissance. Mais du coup, maintenant, vous dites que dans un enregistrement vidéo de ce process de montage, ça va faire énormément d'images à payer pour les faire interpréter par l'IA. Je ne sais pas si je suis clair dans mon raisonnement. Ouais, Et qu'il ouais, faut faire le je calcul comprends. de Ouais. combien ça coûte lorsque vous lancez le process et du retour sur investissement, du temps économisé. Voilà. Bah, par exemple, voilà, un montage qui durerait 10 minutes et derrière, donc il serait filmé et derrière, on aurait enfin, quelque chose qui nous permettrait de transcrire ce montage sous format de- d'étapes euh, avec des photos, du commentaire de texte et autres. Hmm. Bah, sans parler de la partie R&D, de la construction de ce process-là et de cette automatisation-là,
Juste le fait de le faire fonctionner, je suis convaincu que c'est 3 chiffres le coût de fonctionnement de l'IA sur un process de 10 une vidéo de 10 minutes. Ok, d'accord. Le chiffre devant les 3 chiffres, je ne sais pas, mais c'est 3 chiffres sans aucun doute. Ouais, donc c'est pas intéressant pour l'instant. Ouais. C'est pour ça que je préfère alerter là-dessus parce que on se projette pas souvent sur ça. Ok, merci. Je vois. Il y a une Bonne question journée à tous sur ceux qui doivent nous quitter. Lexi. Est-ce Oui, qu'il reconnaît automatiquement les voix pour savoir oui, qui parle pendant la réunion? oui, à différents niveaux d'ailleurs. Lorsqu'on est en réunion, en visio, c'est très simple pour lui, il se sert de l'identifiant. C'est marqué, voilà, il peut distinguer facilement la voix. Du coup, il fait la différence. Je vous fais un partage d'écran d'ailleurs. Et d'ailleurs, si vous voulez honnêtement, j'en ai testé plein. À force d'intégrer et d'accompagner sur plusieurs années mes clients, on recommande aussi des logiciels des SaaS. Et vu que Lexi, c'est celui le plus pertinent tant bien d'un point de vue métier, mais d'un point de vue sécurité, en étant ISO 27001, bah, je le recommande régulièrement et j'ai des accords avec Lexi pour vous mettre des accès gratuits pendant plusieurs mois sur un nombre illimité de sièges. Donc n'hésitez pas. Je vais vous montrer au niveau de la transcription Lexi. Et si on a plusieurs personnes qui sont enfin, qui utilisent une même connexion, est-ce qu'il fait la distinction aussi? Enfin, Ah par bah il va exemple, trois marquer, personnes dans une même salle qui utilisent le même micro. oui, il va faire la distinction, c'est juste qu'il va marquer non pas le nom-prénom, mais il va marquer interlocuteur 1, interlocuteur 2. Ok. Là, par exemple, je vais aller en récupérer une qui sera une réunion en physique. Là, vous voyez, je suis sur Lexi. Vous voyez bien mon partage d'écran? Oui. Ok, super. Je vais récupérer des réunions physiques. J'aimerais bien en récupérer une en particulier pour faire la modif du nom devant vous aussi. Euh, Voilà. Donc là, j'ai une réunion en physique. J'ai à gauche la transcription. Vous avez vu d'ailleurs sur beaucoup de réunions, on voyait l'image parce que ça enregistre la vidéo lorsque c'est une visio. En physique, c'est plus compliqué. C'est le téléphone au milieu de la table et il y a l'application, il y a un bouton play, il y a un bouton pause et enregistrer. Et là, du coup, dans la transcription, j'ai Geoffrey, parce que moi, en tant qu'utilisateur Lexi, pour le coup, à force de m'entendre, il s'habitue à ma voix et même en présentiel, il me prend en compte. Et je vais avoir intervenant 2, qui va être bien distingué en fonction des moments. Je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde là-dessus. Et bah, derrière, je peux réécouter tout ça. Mais surtout, ici, si je peux dire, bah non, l'intervenant 2, c'est un tel. Et d'ailleurs, je peux le connecter à mon... En fait, vu que j'ai connecté Lexi à mon CRM, il peut faire le lien que la personne... Là, par exemple, si je mets le nom de quelqu'un dans mon CRM, voilà. Vous avez vu? Il m'a retrouvé des gens dans mon CRM pour me dire, OK, bah, cet interlocuteur, je force l'identifiant associé direct au CRM. Et derrière, bah, ça fait que le compte-rendu, il se met direct sur la bonne fiche, tout ça, enfin, c'est vraiment super. Et là, si je marque comme quoi c'est Tira, man, bah voilà, exactement, associé au CRM, sauvegarder. Je peux soit régénérer les comptes rendus IA en fonction de ça, soit juste sauvegarder. Et là, ça va modifier la transcription directement. Et d'ailleurs, cette transcription, du coup, est aussi modifiée jusqu'au fichier .txt. Ici. Est-ce que cela a répondu à la question? Oui, merci. Trop bien. Et on a une question sur Est-ce que... Gamma, euh, donc sur la génération de présentations PowerPoint. Et la question c'est est-ce que Gamma peut respecter un template ou la charte graphique de l'entreprise? Oui, je vais sur Gamma. Je me log sur mon gestionnaire de mots de passe. Oui, Liliana?
C'était cette question-là. Je sais, Ok. j'arrive pas à... Voilà. Tac. Vous voyez toujours mon partage écran, hein. Oui. Super. Bah là, dans Gamma, en fait, je vais avoir donc modèle. Je vais pouvoir lui envoyer des thèmes. Je vais pouvoir le personnaliser en fonction de ma charte, en fait. Je vais pouvoir lui imposer des polices. Enfin, je ne sais pas si c'est clair comme exemple. En fait, là, je vais pouvoir lui apporter des informations supplémentaires sur comment je veux générer des PowerPoint avec Gamma en ayant, bah, du coup, ça rajoute des thèmes personnalisés où ça va suivre une charte graphique et la charte graphique de l'entreprise. Par contre, j'ai déjà des groupes. Souvent, il y a aussi plus que la charte graphique. Il y a, dans le cas où on doit montrer un graphique comme ça, bah, le graphique, on le fait comme ça. Ça, non, ça marche pas. Voilà. Tac. Est-ce que cela répond à la question? Ou est-ce que, il y a un besoin que j'aille un peu plus loin là-dessus? Non, merci. Du coup, c'est sur la version payante qu'on peut personnaliser les templates. Je sais pas, j'ai jamais Oui, utilisé la version gratuite. d'accord. Très bien. Merci beaucoup. Je suis désolé. Mais oui, la plupart du temps, souvent, c'est quand même payant. Ouais. Profitez, moi, j'ai du temps devant moi. Je pense que vous êtes bloqué jusqu'à 12h30. N'hésitez pas à rentrer dans des questions, même plus. S'il y a des DSI parmi nous, n'hésitez pas, je peux répondre à vos questions dans leur intégralité. Je pense que ça peut euh, apporter aussi des notions à beaucoup. On a fait le choix aujourd'hui donc d'approfondir. Je pense que ça a été aussi des informations qui étaient différentes de d'habitude, où on montre beaucoup de, bah, principalement ChatGPT, des choses comme ça, de comment prompter et tout. Bah là, le sujet, c'est plutôt comment apporter ça de manière efficiente à la boîte, de manière pérenne. Je vois qu'on n'est plus beaucoup, la plupart sont partis. C'est l'appel du déjeuner, peut-être. Ouais, c'est ça. Écoute, effectivement, il n'y a plus de questions. Geoffrey, merci beaucoup pour cette intervention. Juste, bah, j'en profite s'il n'y a Oui, pas de questions, c'est juste une petite question pratique. Donc là, j'ai vu que vous aviez fait une présentation à partir de WhatsApp pour pouvoir faire dicter des éléments et envoyer ces éléments dans différents logiciels connectés au device. Mhm. Donc, de façon très concrète, au départ, comment on crée une interface qui va permettre de prendre en compte ces éléments-là quand on est sur un WhatsApp classique comment dire, qui n'a que les discussions en cours avec les différents interlocuteurs. Je n'ai pas bien compris comment on arrivait à générer cette interface pour pouvoir entrer ces informations au départ. Ok. D'abord, est-ce que le plus important c'est WhatsApp ou est-ce que le plus important c'est Teams, WhatsApp, enfin quelque chose Bah, où vous j'utilise WhatsApp régulièrement, donc ça me Ok. paraissait être le bon exemple. Bah, d'accord. C'est juste que WhatsApp c'est très particulier. C'est pour ça que bah, je vais répondre concernant WhatsApp. Déjà, avec un WhatsApp standard, ça marche pas. Il faut WhatsApp Business. Du coup, il faut une ligne en permanence ouverte. Bon, enfin voilà, juste payer un numéro à 15 balles par mois, juste pour qu'il y ait un numéro. Parce qu'on ne peut pas faire un WhatsApp business sur le numéro de téléphone qui est déjà associé à un WhatsApp perso. Et en fait, dans la plupart des process IA, le plus compliqué, c'est pas l'IA. C'est les accès aux différentes informations, aux logiciels, tout ça. Et du coup, on va aller mettre bah, un outil qui s'appelle N8N sur vos serveurs ou dans votre environnement cloud, le mettre chez vous, donc il se dispose gratuitement chez vous. Derrière, en fait, on va le connecter à WhatsApp Business par API, ou par webhook, ou par différentes solutions de récupération d'informations. Et on va détecter quand il y a un message qui vient d'être envoyé à ce numéro de téléphone-là. En fait, c'est j'envoie un message à un numéro de téléphone, littéralement, comme si c'était un humain. Ensuite, ce message, on regarde est-ce qu'il y a des images, est-ce qu'il y a des pièces jointes, est-ce que c'est du texte, est-ce que c'est du texte, est-ce qu'il y a un audio. Et s'il y a un audio, bah, je l'envoie dans un modèle d'IA qui s'occupe de retranscrire l'audio.
Ensuite, le texte qui est retranscrit par l'audio, je l'envoie dans un autre modèle d'IA qui s'occupe de dire, OK, bah attends, est-ce qu'il m'a demandé de faire un mail? Est-ce qu'il m'a demandé de faire une demande de to-do list? Est-ce que je dois faire une mind map? Qu'est-ce que je dois faire? Et ensuite, ça va rediriger les actions aux bons endroits. Et en fait, on crée des connecteurs chez vous, en toile d'araignée autour et entre les logiciels, qui permettent d'interagir de cette manière. Je sais pas D'accord. si Et vous ça- proposez de prestations là-dessus? Parce que, enfin bon, je veux dire, clairement, ça dépasse largement mes compétences. Donc, pour moi et mes équipes, ça peut être quelque chose qui est mis en place par le biais d'une prestation. Oui, c'est une de nos spécialités. Ok, bah ça, je veux bien un lien là-dessus, ça m'intéresse, quoi. D'accord? Bah, si vous me permettez, je vais vous ajouter sur LinkedIn et je vous contacterai à la suite de ce webinaire. Ok, pas de souci. Merci. J'ai une petite question en complément de celle de Cédric. Concernant ces agents IA que vous mettez les uns à la suite des autres dans N8N, est-ce que c'est des agents qui sont déjà prédéfinis dans l'outil ou est-ce que c'est vous qui allez créer un agent spécialisé dans le traitement de l'audio, puis dans le traitement du texte et dans la génération des tâches derrière? Mais en fait, c'est un peu entre les deux. C'est-à-dire que rien de ce qu'on fait n'est préconfiguré. On utilise ce qui existe dans N8N, mais la logique de raisonnement agentique, on la construit nous-mêmes. D'accord. Ce qui fait qu'on va dans des niveaux de personnalisation infinis. Je donne l'exemple tout à l'heure du compte-rendu. Vous avez vu, il y avait 2 messages d'affilée. Pourquoi? Parce que j'avais la flemme de faire cliquer, sélectionner, copier. Je voulais juste avoir à faire le petit bouton en haut à droite sur la flèche qui permettait de copier intégralement le message. Sauf que je voulais n'avoir que le compte-rendu à copier dans mon CRM. Du coup, je voulais un deuxième message pour pas que les 2 messages soient ensemble. Je sais pas si je suis clair. Et j'ai pu aller dans ce niveau d'exigence. Parce que c'est construit sur mes serveurs, c'est chez moi et ça tourne, enfin, ça me coûte de l'électricité, c'est tout. Très Et bien, merci. pour donner un autre exemple de personnalisation, du coup, c'est, je sais pas, pour tous ceux qui ont à créer du contenu divers et variés, il y a souvent des community managers qui font de la veille, mais aussi qui exécutent. Il va y avoir souvent des UGS qui vont avoir des briefs enfin, ils vont recevoir des briefs pour faire des choses. Mais il y a souvent des briefs qui sont générés par les managers ou la direction marketing. Eh bien, là, aujourd'hui, il va y avoir les community managers qui envoient dans des canaux Teams ou équivalents des audios lorsqu'ils font leur veille de, bah, tiens, il a versé tel produit de telle manière, ils ont fait telle pub en mettant en avant la voiture de telle manière, ou le pneu a été mis en avant de telle manière, enfin, peu importe. Et ils déversent leur tête qui se structure dans une base de données. Cette base de données, en fait, elle est envoyée à à une autre base de données qui recense le marronnier. C'est tous les événements ponctuels dans l'année sur lesquels il y a des thèmes de communication à faire, Saint-Nicolas, Octobre Rose, etc. Et derrière, en parallèle, on va avoir une veille que l'IA fait sur les différentes tendances. Ça va pouvoir préparer des plans éditoriaux qui vont être proposés sous forme de questions. Tiens, est-ce que tel sujet, ça t'intéresse de montrer? Tiens, tiens, tiens. De manière régulière, sous forme de sondage au directeur marketing. C'est-à-dire que le directeur marketing, au lieu de juger un résultat final, un plan éditorial final de plusieurs pages à se taper et à se poser la tête dessus, mais en fait, il reçoit des questions régulières qui vont indiquer l'IA sous forme de sondage sur lequel il a juste à cliquer dans Teams, dans WhatsApp ou peu importe sur oui, j'aime pas, tout du long de sa journée sans aucun effort. Mais par contre, avec le savoir qu'il a ici. C'est ce niveau-là de personnalisation qui est intéressant à aller toucher. Je sais pas si ça vous parle. Pas tellement, donc c'est plutôt une veille qu'on fait via des messages qu'on envoie au fur et à mesure à chaque fois qu'on y pense, et en fait c'est stocké et traité automatiquement par ces agents, c'est ça? Bon, c'est en partie ça. C'est l'exemple, c'était d'avoir 2 sources d'entrée, c'est-à-dire une veille constante faite par l'IA, plus une veille faite par des humains et remontée dans le système, avec une analyse et une comparaison dans la base de données existante pour pouvoir faire le meilleur travail, et de le mettre à disposition avec des points de validation humains avant que ça parte plus loin dans le process de l'IA. Ok. Et de permettre en fait au système de faire des remontées d'alerte directement via les outils qu'on utilise déjà.
Ok. Et le système de veille qui est fait automatiquement par l'IA, c'est une programmation que vous faites dans une IA comme ChatGPT ou... Bah, Ouais. ChatGPT, c'est un chatbot polyvalent. Du coup, on s'en sert pas pour les automatisations. Enfin, Ok. lors de nos automatisations, justement, sont faites pour ne pas avoir à le faire dans ChatGPT. C'est fait pour les tâches qui sont régulières, où on veut que ça se fasse de manière rapide, sans avoir besoin d'ouvrir ChatGPT, sans avoir besoin de faire un bon prompt, et sans avoir besoin de se poser des questions si c'est sécurisé ou pas. Mm. Par contre, on va utiliser dans le cas de nos clients qui passent par Azure, qui souhaitent passer par l'OpenAI, l'API de OpenAI sous Mm. Microsoft Azure. Bah, au final, on utilise l'équivalent du LLM qu'il y a dans ChatGPT. D'accord. Et ça prend combien de temps pour mettre en place ce type d'automatisation En dans temps votre calendaire ou fonctionnement? en jour homme de travail? En temps calendaire plutôt, et enfin les deux. Les informations sont intéressantes. Temps calendaire, ça compte, ça joue, vous savez, ça joue beaucoup sur mon client, je vous jure. Mm. Parce que Mm. bah, vu qu'on touche à l'infra, on a besoin d'accès. Et Oui, des si je validations. demande les accès le lundi et que je les ai le jeudi, je peux pas faire grand-chose. Mm. Et ça, c'est la réalité, ça, c'est la vérité de mon métier et c'est le point de frustration le plus important de mes équipes d'ailleurs. Euh, le... Au niveau du temps calendaire, globalement, un projet, ça dure entre un mois et 3 mois en temps calendaire. Je préfère faire des sprints, mais c'est pas tout le temps possible dans les agendas de chacun. Mm. En termes de temps de développement, en moyenne, un projet IA sur une entreprise structurée, quand je dis structurée, c'est à partir de 100-200 collaborateurs. Mm. Après, vous avez combien de collaborateurs pour que je sois aligné dans votre question? Bah, autour de 200. Autour de 200? Mm. Bah, on va être sur des projets en moyenne entre 10 et 15 000. Après, je parle de projets complets. C'est-à-dire qu'on va avoir des projets tels que, là, si vous voulez faire comme ce que vous avez vu sur WhatsApp, ça va coûter 5 000 euros jusqu'à 10 000 en fonction de la personnalisation, etc., que vous voulez faire. Et Mm. plus vous allez rajouter de fonctionnalités, plus ça va monter par rapport au temps de travail. Par contre, donc là, on va être sur un exemple, sur le tri automatique des pièces jointes dans un cabinet comptable de 100 collaborateurs, rangement des pièces jointes au bon endroit, tri, etc., avec système d'alerte lorsque ça détecte une date d'échéance urgente, que ça envoie l'alerte à la bonne personne ou à plusieurs personnes si pas eu de réponse en X heures. Bah Mm. ça coûte 12 000, par exemple. Et par contre, la solution est totalement chez eux, définitivement. Chez un promoteur immobilier de 200 personnes, le fait de faire avec du code dans son ERP qui lui appartient, qu'il commercialise à ses confrères, une fonctionnalité IA directement dans son ERP à lui, ça lui a coûté 30 000 de faire en sorte de automatiser les factures reçues des fournisseurs, qui étaient Mm. saisies par 4 personnes à temps plein dans un ERP en mettant les infos dans les bonnes cases, numéro de SIRET de la SCI, numéro de projet, priorité tax, prix TTC, date, etc. Bah, tout ça, c'est automatisé à 92,5%. De la réception de la pièce jointe, le téléchargement de la pièce jointe, le fait de trier la pièce jointe, identifier est-ce que c'est une situation de travaux, un RIB, une facture, de rentrer les bonnes infos dans les bonnes cases, et même d'envoyer un mail au fournisseur pour lui dire que s'il manque une info, il faut qu'il nous l'envoie, parce que sinon on ne peut pas le payer. Ok. Du coup, certes, bah, l'investissement au départ est plus important parce que 30 000, ça reste 30 000. Par contre, le Mm. ROI sur 92,5% de 4 personnes, mathématiquement, surtout que ça se cumule chaque année, bon, voilà. Oui, oui, c'est un comparatif à faire sur le bénéfice. Ok. Très intéressant. Merci. J'espère que le mot approfondir était approprié pour aujourd'hui. Oui, en tout cas pour ma part. Merci. Merci beaucoup Geoffrey. Donc on a enregistré ce webinaire et donc on le mettra à disposition des inscrits. Et puis Geoffrey l'a évoqué rapidement, hein, mais c'est vrai qu'il existe des aides BPI pour financer des petites prestations autour de l'IA. Et donc que ce soit en Île-de-France ou en Normandie, il y a des dispositifs disponibles et on peut vous orienter
vers les bons dispositifs si vous le souhaitez. Donc merci à tous et merci Geoffrey pour ton intervention. Avec Et bon plaisir. appétit. Merci à tous.